Dans cette partie, nous allons voir ensemble comment réaliser une interview. L'interview, c'est un moyen rapide et économique de transmettre des informations aux spectateurs. Mais malgré son apparente simplicité, il y a un minimum de choses à laquelle il faut faire attention. On peut distinguer tout d'abord deux types d'interviews. La première qui s'apparente à du micro-trottoir, elle va nous permettre de recueillir des témoignages ou des impressions à chaud prises sur le vif. Le deuxième type s'adresse plus à des spécialistes, comme des scientifiques ou des politiciens. Pour être correctement réalisée, une interview doit avoir un minimum de préparation. On va tout d'abord sélectionner le candidat idéal, de s'assurer que la personne interrogée ne sera pas mal à l'aise devant la caméra. L'idéal étant de discuter avec elle, de manière à faire connaissance, et ça permet également de dégrossir l'interview, de lui expliquer l'axe sur lequel vont porter les questions. Ensuite, un repérage des lieux va nous permettre de trouver le meilleur endroit pour réaliser les prises de vue. Il faut essayer de trouver un endroit qui permet au premier coup d'œil d'identifier le lieu sur lequel on se trouve. Alors ce qui est bien, c'est d'avoir en arrière-plan ou sur le côté de la personne quelque chose qui rappelle l'univers dans lequel on se trouve. Éviter de placer les gens devant un mur uni si la personne interviewée n'est pas très à l'aise devant la caméra ou si elle a du mal à faire passer ses idées. Cette tristesse du décor va renforcer en plus un sentiment d'ennui. N'oubliez pas que l'on va réaliser cette interview avec un plan fixe, il faut donc que ce soit agréable à regarder. Ça peut être judicieux de prévoir un éclairage supplémentaire. Bien, maintenant il va falloir se poser une question. Est-ce que la personne qui pose des questions sera visible à l'écran? On parle d'intervieweur off ou in. Si on ne le voit pas, il faudra alors déterminer si ces questions seront supprimées ou non au montage. Si on le voit, si on a pris le parti pris de le laisser dans le champ, il vaudra mieux prévoir une deuxième caméra pour conserver la spontanéité de la conversation. Il est temps de placer la caméra. Eh bien, c'est une simple application des points de force. Vous allez positionner le regard de la personne sur un des deux points de force supérieurs. Certaines personnes vont vous dire qu'il faut placer le regard à gauche, dirigé vers la droite, parce que ça symbolise la direction de l'avenir. Oui, mais parfois l'environnement ne permet pas toujours ce type de cadrage. De plus, si vous devez réaliser plusieurs interviews pour un même film, ça peut être bien d'alterner le côté pour chaque personne. Ça donne un repère visuel supplémentaire au spectateur. Alors ce qui peut également être intéressant, c'est d'utiliser différentes valeurs de plan. Ça va nous permettre de dynamiser tout ça au montage. Si vous n'avez qu'une caméra, eh bien il suffit de changer de valeur de plan entre chaque question. Ou alors, idéalement, d'avoir deux caméras ou plus. Chaque caméra filme alors l'intégralité du dialogue, ce qui va grandement nous simplifier la vie au moment du montage, puisqu'avec une seule caméra, on verra forcément les coupures. Alors qu'avec plusieurs caméras, il suffira de changer de cadre à chaque coupure et la discussion sera beaucoup plus fluide. Petit conseil, si vous n'avez qu'une caméra, vous pouvez réaliser des plans de coupe qui vont vous aider à faire des coupures plus esthétiques. Un gros plan sur les mains, sur un détail d'un vêtement par exemple. Si vous interviewez un scientifique qui vous parle d'une expérience bien particulière, vous pouvez illustrer l'interview par des images de ce même scientifique en train de travailler dans son laboratoire. Toutes ces images vont non seulement vous aider à cacher les coupures du montage, mais également à donner vie à cette interview. Bon, n'oubliez pas quand même de montrer le plus tôt possible la personne qui parle. C'est très perturbant pour le spectateur d'entendre une voix inconnue sans mettre un visage dessus. Petite précision encore, ne faites pas des plans trop larges quand vous le filmez. Évitez d'aller au-dessus du plan rapproché taille, sinon vous risquez de perdre les émotions du visage. Alors dans le cas où vous avez décidé de conserver à l'écran la personne qui pose les questions, il suffit de réaliser un champ contre champ. Lors du montage, si la personne interviewée parle trop longtemps et que vous voulez malgré tout conserver l'intégralité de la réponse, ou alors si au contraire vous voulez faire une coupure dans la réponse, n'hésitez pas à utiliser le plan de la personne qui pose les questions. On la verra qui écoute attentivement l'autre personne en face d'elle et ça permet de voir ses réactions sur son visage. Cette technique est utilisée quasiment tout le temps dans les films lors de dialogues pour garder une certaine dynamique et pour voir les réactions et les sentiments de chaque personnage. Les réalisateurs alternent souvent les plans, même si c'est toujours la même personne qui parle. Alors, même si ce n'est pas le sujet fondamental de cette formation, un petit mot sur la prise de son. Dans le cas d'un micro-trottoir,
Donc des interviews qui ne sont pas du tout préparées, qui sont là pour capter des témoignages à vif d'un événement bien particulier. On peut comprendre et on accepte de voir un micro tenu à la main dans le champ de la caméra. Par contre, pour une interview préparée et bien posée, cette solution est à bannir. Il va falloir utiliser un micro perché, ce qui nécessite souvent une personne supplémentaire, ou alors, beaucoup plus simple, on peut utiliser un micro-cravate qui est beaucoup plus discret. Je vous déconseille fortement le micro de la caméra. Il est souvent de mauvaise qualité et en plus il captera aussi tout le bruit ambiant de l'environnement dans lequel vous vous trouvez. La dernière chose à vérifier, que vous avez suffisamment de place disponible sur votre support d'enregistrement et des batteries chargées. Il n'y a rien de pire que de couper une interview en cours de route parce que la batterie est déchargée et de dire que vous allez en chercher une nouvelle dans la voiture. Vous allez couper toute la dynamique de l'échange et cela donne un côté très amateur. Vous allez perdre toute crédibilité. Un dernier conseil à propos des questions que vous allez poser, n'utilisez pas de questions fermées, c'est-à-dire ne posez pas de questions à laquelle on peut répondre par oui ou par non. Il faut faire parler la personne en face de vous. Par exemple, ne demandez pas est-ce qu'il fait beau aujourd'hui, mais plutôt quel est le temps aujourd'hui. Bon, c'est un peu simpliste comme exemple, mais il faut forcer la personne de manière subtile à vous parler. De plus, si vous avez décidé de couper les questions au montage, demandez à la personne de reprendre la question, sinon ça va être très difficile à monter. Un autre exemple tout bête, si vous demandez comment vous appelez-vous et que faites-vous, si on vous répond Robert informaticien, vous ne pourrez pas en faire grand-chose. Tandis que je m'appelle Robert et je suis informaticien, ce sera beaucoup plus facile à monter. Bon, je crois qu'on a fait un petit peu le tour de la question sur la façon de réaliser une interview. Ah, si, juste un dernier point, la place de la personne qui pose les questions. En fonction de la direction de regard, elle se placera d'un côté de la caméra ou de l'autre. Si vous êtes tout seul, vous déclenchez la caméra et vous vous placez ensuite à côté. La personne qui répond ne doit pas regarder la caméra. N'oubliez pas que l'interview est un dialogue entre deux personnes, donc il est normal qu'elle se regarde et ne fixe pas la caméra. En fait, une personne regarde la caméra uniquement quand elle s'adresse directement au spectateur, comme le président qui fait une déclaration, le présentateur du journal télévisé qui vous informe sur les événements de la journée, ou encore le formateur et les formes qui vous présentent sa formation. Voilà, cette fois-ci, je crois que tout est bon. À vous de jouer.